Eh bien salut à toutes et à tous les gens, 5-6 Bikers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous allez avoir une superbe année, que vous avez pris des bonnes résolutions, moi je m'en bats les couilles. Alors aujourd'hui je vais vous parler des changements qu'il va y avoir sur la chaîne en 2020. C'est-à-dire changements au niveau de la moto, au niveau de mes vidéos, etc. Tous mes projets. Bon, on va commencer par la moto. Déjà en mars, fin mars, 27 mars précisément, je passe le permis A. Attendez, je vous suis. Je passe le permis A, donc déjà ça veut dire quoi? Ça veut dire je débride la phaser. Là ça va être un autre monde, j'aurai 100 chevaux comparé à 34 là. Regardez, j'accélère. Wouh, y'a rien, arrêtez. Bon, déjà je débride la moto. Ensuite, comme je débride la moto, je vais faire de la piste. J'avais fait de la piste l'année dernière en 34 chevaux. Bon, c'était bien, mais voilà quoi, 150 dans une ligne droite d'1 km 8. Bah j'avais un peu le seum quoi. Donc déjà je vais débrider, je vais vous faire des vidéos sur la piste que j'ai pas fait l'année dernière. Je vais vous faire des vidéos sur la moto quand je vais la débrider. Je vais faire des tests, etc. Bref, ça va être de la folie. Ah oui, du coup, comme j'aurai le permis A, je pourrai conduire des motos qui ne sont pas limitées au permis A2. Donc tout ce qui est MT-09, coucou Damien. Quand tu veux, tu me la prêtes. Tout ce qui est R6, etc. Je sais que j'ai des potes qui peuvent m'en prêter et ça les dérange pas parce que je suis un pilote hors norme, vous le savez tous. Et bah je vais pouvoir faire des vidéos sur ces grosses motos là et d'autres motos, etc. Même un Bandit 400. Il y a quelqu'un sur Instagram, je me rappelle plus du nom, je suis désolé, il voulait me prêter un Bandit 400 mais ça fait 54 chevaux. Bah non, je peux même pas conduire ça, un Bandit 400. Bref, du coup je vais pouvoir faire plus de vidéos de moto. Je vais quand même plus m'amuser cette année. J'ai pour projet d'acheter un appareil photo pour pouvoir faire des plans, des vidéos sympas. Et pour moi ce qui va être le plus gros cette année franchement, c'est j'ai décidé que j'allais faire des vidéos face cam. Je vais vous dévoiler ma tête, je ne sais pas quand, etc. Mais je le ferai parce que moi ça me limite au niveau des vidéos, etc. Genre je sais ce que je vais faire, ça me bloque. Je sais qu'à un moment je vais devoir y passer. Tant pis, je mettrai une cagoule ou des lunettes à la Wallan ou en mode grid, etc. Mais j'aurai besoin de faire ça. Bref, voilà, petite surprise pour vous. Ensuite, tout ce qui est au niveau des vidéos, il y aura toujours les daily observations. Il y aura toujours, du coup il y aura plus de tests en moto. Il y aura la piste, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Ah oui, je vais acheter normalement bientôt, d'ici un mois, la vidéo sort le samedi soir. Donc là je suis vendredi pour la vidéo pour le lendemain. Donc demain soir la vidéo sortira. En février normalement je m'achète un micro H1. Merde, je vais faire la pression des pneus, il y a trop de monde. Tant pis, on va passer pour un con, on va parler tout seul dans le casque devant tout le monde. Donc pourquoi je vais acheter ce micro? Pour tout simplement pouvoir faire des prises sonores quand je ferai des tests ou même avec la phaser où il y a juste le son de la moto, du pot d'échappement, etc. Comme vous avez pu le voir, comme Scrat a pu le faire, etc. Il a fait une vidéo récemment. Voilà, donc il y a pas mal de monde qui font ça et franchement j'adore. J'avais essayé un jour, mais bon voilà, dans le micro c'est un peu dégueulasse parce que le son du micro dans le casque c'est pas ouf. Voilà, donc déjà je vais pouvoir faire des vidéos comme ça sera beaucoup plus sympa. Et notamment lors des tests. Ok. Ou vous aurez le son des motos aussi qui sera beaucoup plus sympa, sera beaucoup mieux. Les vidéos seront de meilleure qualité. Ça va être long, vous savez quoi, je vous reprends après parce que je me sens observé. Ok, je suis de retour. Alors oui, les pneus gonflés. Alors j'ai 2-3 pressions à l'avant à mettre. J'étais à 1. C'est pour ça que la moto était un petit peu molle et que j'étais pas très serein. Ah oui, du coup, je compte aussi faire des vidéos sur les heures de passerelle. C'est-à-dire quand je passerai le permis A, les 7 heures de formation, je compte en faire des vidéos parce qu'avec mon moniteur, il y a moyen de s'amuser. Puis on a un petit programme de passerelle, ça va être bien marrant. Ça, salut mec, tu vas bien? Ça va, je t'en prie, ça va, tu me coupes pas la route. Accélère un peu quand même, ce serait bien. Ouais, c'est bien. Donc ouais, donc il y a moyen de bien s'amuser et de faire des bonnes vidéos, ça va être marrant. Big up à toi si tu regardes la vidéo, hein. Ah oui, et j'ai aussi un projet de road trip cet été, en juin, début juin. C'est-à-dire qu'en fait, on serait une quarantaine de motards à partir en Ardèche. Donc il y aurait plusieurs groupes, c'est-à-dire qu'en fait il y a 4 groupes et chaque groupe est réservé à un niveau en particulier. Donc groupe 1 c'est ceux qui profitent du paysage tranquille, ça roule tranquille. Groupe 2 c'est ceux qui roulent bien. Groupe 3 ça harcouille bien comme il faut. Et groupe 4 je n'y serai pas parce que je n'ai pas envie de me tuer. Voilà, ceux qui roulent en groupe 4, vous êtes des grands malades. Et donc normalement ça va se faire, c'est du 1er au 3 juin en Ardèche. Et ensuite moi j'enchaînerai avec un road trip avec mon pote qui a l'R6, qui avait avant la CBR, mon pote la mouette, regardez, image, pouf, voilà, cadeau. On partirait, on se ferait la côte, Saint-Tropez, Monaco, jusqu'en Italie. Je sais pas où exactement, mais on se ferait toute cette petite côte là, ça va être bien sympa si ça se fait. Je vous ramènerai des vidéos de fou. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette année 2020. Attendez, je fais le récap. Permis, test, circuit, caméra, micro. On est bon, on va avoir une bonne année là. Ah oui, et l'objectif ultime cette année, l'année dernière, l'objectif sur ma chaîne, c'était d'atteindre les 1000 abonnés. Je les ai fait en 1 an et 10 jours. Bon, je les ai pas fait en 1 an, je les ai fait en 1 an et 10 jours. Là, cette année, je compte faire 10 000 abonnés. Ça, c'est mon objectif. Si je fais pas 10 000 abonnés,
serais déçu. Si je suis à 9500, ça va. Si je suis à 7000, je serais content, mais je veux vraiment, mon objectif c'est vraiment les 10 000 abonnés. Ça c'est mon objectif cette année, je sais que c'est possible, j'ai le soutien de pas mal de personnes, il y a énormément de monde qui me soutient depuis le début, je vois les mêmes têtes, je vois les mêmes commentaires, je vois les mêmes pseudos sur mes vidéos YouTube, sur Insta, etc. Je sais que c'est possible, mais ça ne marchera qu'avec votre aide, c'est-à-dire que il n'y a que vous qui pouvez m'aider à faire grossir ma chaîne en partageant, en commentant, en allant me suivre sur Instagram, ça n'a rien à voir, mais suivez-moi sur Instagram, voilà, petite pub. Là, Instagram, je fais les belles photos, hein. On est beau, on fait les belles photos. Et voilà, il n'y a que vous qui pouvez vraiment m'aider à atteindre ce cap, donc je compte sur vous. Je sais que certains vont m'aider, je sais que certains vont publier, je sais qu'il y en a qui sont à fond derrière moi, ça fait énormément plaisir. Et j'espère vraiment que ça pourra se faire, parce que j'ai beaucoup de projets, j'aimerais vraiment le partager avec le plus de monde possible. C'est vraiment, c'est un kiff, franchement c'est un kiff de faire des vidéos et d'avoir des retours comme ça. Je fais pas des vidéos pour avoir des retours, je fais des vidéos parce que je fais des vidéos depuis des années. Avant je faisais pas des vidéos sur la moto parce que il n'y a pas de moto, je faisais des vidéos sur des jeux, etc. Bref, voilà, donc c'est un peu tout ce que j'ai de prévu pour cette année. J'espère que ce petit programme va vous plaire. Et quant à nous les gars, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!